ô éternel, tu la connais entièrement, entièrement. Joie de ton esprit et offrir les joies de ta face. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà, t'y voilà. J'entends ta voix qui m'appelle, Seigneur. J'entends ta voix qui m'appelle, Seigneur. Où irai-je sans toi? Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur. Éternel, tu me sondes et tu me connais. J'entends ta voix qui m'appelle. J'entends ta voix qui m'appelle, Seigneur. J'entends ta voix qui sonne dans mon cœur. J'entends ta voix, Jésus. J'entends ta voix qui me fait du bien. Mon âme te bénit, Seigneur, mon âme t'élève. Gloire, honneur, louange, élévation te soit rendue. Toi qui es Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons. Et je te déroule le tapis rouge. Roi des rois, Seigneur des seigneurs éternels, je t'élève au-dessus de tout. Sois glorifié. J'entends ta voix qui m'appelle. Seigneur, nous te bénissons avec ce chant de la chante félicité. Merci et félicité, prophétesse, mère de la mission Louange et Vie. Nous te bénissons avec ce chant. Seigneur, dans ce chant, elle dit qu'elle entend ta voix. Et ce soir, Seigneur, nous entendons ta voix. Je veux saluer, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, tous les bien-aimés qui sont connectés ce soir. Shalom à vous. Je salue le frère Césaire Aimé. Je salue la sœur Justine Kwasi. Je salue la servante de Dieu Genèse Lima. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue la sœur Nyonsibo Carole. J'entends ta voix, Seigneur. J'entends ta voix, Seigneur. J'entends la voix du Seigneur. T'y voilà. J'entends la voix du Seigneur qui m'appelle et ce soir, je voudrais que chacun de nous puissions entendre la voix du Seigneur qui nous appelle. Ce soir, le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle.
Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. Bien-aimés du Seigneur, je vous avais promis venir continuer le thème que j'avais abordé la dernière fois au sujet de la femme. Bien-aimés du Seigneur, j'ai abordé un thème global qui s'intitule Femme-mère, la réserve de Dieu. Nous avons vu la dernière fois la femme, la mère de la postérité. Et aujourd'hui, nous continuons encore. Je ne suis pas venue parler à une femme, je suis venue parler à une femme, je suis venue parler à un homme. Je suis venue parler au sujet de la femme, à propos de la femme. La Bible nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 1, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 47 à 48, je fais un bref résumé et je continue encore. Luc 1, 47 à 48 me dit ceci. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Bien-aimé du Seigneur, il a jeté les yeux sur la bassesse de la servante. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. L'Éternel a jeté les yeux sur la bassesse de la femme. Et désormais, à partir de cette visitation divine, dorénavant, toutes les générations doivent lui dire bienheureuse. Bien-aimé du Seigneur, désormais, à partir de cette visitation, dorénavant, toutes les générations doivent me dire à moi, femme, bienheureuse. Toutes les générations, à partir de Jésus, doivent reconsidérer le regard qu'elles ont sur la femme. Bien-aimés, nous devons constater la rupture entre le regard négatif de la femme et le nouveau regard sur la femme. Les générations nouvelles doivent avoir un langage nouveau en ce qui concerne la femme. La Bible nous dit dans Ésaïe 43, les versets 18 à 19, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ne pensez plus aux événements passés, à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ne pensez plus au fait que la femme ait mangé le fruit défendu, mais pensez maintenant à la nouvelle saison dans laquelle le Seigneur nous envoie, dans laquelle le Seigneur nous propulse. » Bien-aimé du Seigneur, pourquoi tu veux forcément me poursuivre avec un péché qui a été effacé par le sang de Jésus à la croix? Le Seigneur veut passer à autre chose en ce qui concerne la femme. Et nous tous, nous devons nous inscrire dans cette dynamique. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à une femme ce soir, toi-même, dans quel état es-tu? Je veux parler à une femme ce soir. Je veux te poser une question. À quel temps te conjugues-tu? Femme, à quel temps te conjugues-tu? Pendant que le Seigneur nous fait passer à une autre étape, toi tu veux montrer quoi? Quand les gens disent que femme c'est Satan, quand les gens disent que femme c'est péché, quand les gens disent que la femme ce n'est pas qu'un être de valeur, tu as souvent un comportement qui tend à encourager ce que les gens disent. Et je veux te demander, femme, à quel temps te conjugues-tu? Est-ce que tu te conjugues au temps du jardin où la femme flirtait avec le diable dans le péché? Bien-aimé du Seigneur, où es-tu au temps où le Seigneur a dit qu'il y aura une inimitié entre le diable et la femme, entre sa postérité et la postérité du diable? À quel temps te conjugues-tu? Est-ce que tu te conjugues au passé, au temps du jardin d'Éden, où la femme flirtait avec le péché, où la femme flirtait avec le diable, où la femme était à l'image du diable, où la femme avait un comportement inspiré par le diable, où la femme obéissait à la volonté du diable et accomplissait les désirs du diable? Bien-aimé du Seigneur,
Aujourd'hui encore, on peut dire quand on voit une femme, femme égale critique. Quand on voit une femme, on peut encore dire que femme égale calomnie. On peut encore dire que femme égale oisiveté. On peut encore dire que la femme équivaut à la jalousie. On peut dire encore que la femme équivaut à l'animosité. On peut encore dire que la femme équivaut à l'orgueil. On peut encore dire que la femme équivaut à la prostitution. Quand on regarde à ton caractère, quand on regarde à ton comportement, quand on regarde à ton attitude, on peut qualifier la femme de paresseuse. Quel genre de femme tu es aujourd'hui? Es-tu cette femme du jardin d'Éden qui flirte avec le diable, qui joue dans le péché, qui se plaît dans le péché et qui évolue dans un environnement de péché? Ou es-tu cette femme-là qui est en inimitié, en hostilité, en guerre contre le diable? À quel temps tu te conjugues, femme? Quel genre de femme es-tu? Quel genre de femme es-tu? Et je veux dire à une femme que si tu restes derrière, nous on avance parce que nous sommes dans la nouvelle saison de la femme, où la femme est mère, où la femme est en inimitié avec le diable. Quel genre de femme es-tu? Es-tu une femme qui te plaît dans le péché ou es-tu une femme qui est remontée contre le diable et qui fait les choses qui sont pour la gloire du Seigneur? Quel genre de femme es-tu? Aujourd'hui encore, on peut dénoncer un certain nombre de choses en ce qui concerne la femme. Quand la Bible nous dit dans le livre de Tite au chapitre 2, la Bible nous parle de l'extérieur de la femme qui doit convenir à la sainteté. Mais aujourd'hui, les collants que tu portes, qui sont tellement collés, qui dessinent tout, jusqu'à ce que tout ton pubis même est dessiné. C'est pourquoi. Je vais demander à une femme, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Bien-aimée du Seigneur, es-tu cette femme qui se conjugue au passé ou es-tu cette femme qui se conjugue au présent? Dans la nouvelle saison, bien-aimée du Seigneur. Et je veux dire à une femme, si tu te conjugues au passé, nous aujourd'hui, nous nous conjuguons au présent. Parce que nous sommes en guerre contre le diable. Nous ne flirtons pas avec le diable, mais nous sommes en guerre contre le diable. Nous sommes des femmes qui sommes victorieuses, des femmes qui combattent les œuvres des ténèbres et qui avancent avec le Seigneur. Et ma prière ce soir, c'est que tu sois une femme qui ne se conjugue pas au passé, mais qui se conjugue au présent, qui est en guerre contre le diable. Bien-aimé du Seigneur, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine dans l'évangile de Luc au chapitre 4, bien-aimé du Seigneur, n'est pas fortuite. Ce n'est pas le hasard, mais c'est un symbole. La femme samaritaine est le symbole de la femme rejetée, de la femme inconsidérée, de la femme méprisée, de la femme exclue, à cause de ses péchés, à cause des mentalités, à cause des traditions, à cause de la culture, à cause des préjugés, etc., etc. Et c'est à cette femme samaritaine que le Seigneur Jésus s'adresse. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu parle à la femme. Et je veux que tu écris ce soir, Dieu parle à la femme. La sœur Marie Adou, que le Seigneur te bénisse. Justine Kwasi, que le Seigneur te bénisse. Dieu parle à la femme. Dieu a parlé à la femme samaritaine. Et les disciples étaient étonnés. Les disciples étaient étonnés parce que le Seigneur Jésus parlait à la femme samaritaine. Et beaucoup de disciples encore aujourd'hui du Seigneur sont dans les mêmes dispositions. Ils sont étonnés parce que le Seigneur parle à une femme. Je veux dire à quelqu'un, Dieu parle à une femme. Dieu parle à la femme. Dieu parle à une femme. Et Dieu parle à la femme. Je veux dire à quelqu'un, je suis une femme. Et Dieu me parle. Le Seigneur Jésus a rencontré cette femme samaritaine. Et cette rencontre qui semblait banale avec Jésus est passée d'une simple rencontre à un échange, à un dialogue entre cette femme et Jésus. Et à partir de cet échange-là, cette femme est passée à la conversion.
Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu parle à une femme. Dieu parle à une femme pécheresse. Dieu parle à une femme qui flirte encore avec le diable. Dieu parle à une femme encore dont la vie ne glorifie pas le Seigneur. Et Dieu t'appelle, comme il a appelé la femme samaritaine, à la conversion, à abandonner la mauvaise vie et à vivre pour la gloire du Seigneur et à vivre à la gloire de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, Dieu parle à une femme pécheresse. Dieu parle aussi à une femme convertie, à une femme qui est connectée au Seigneur, à une femme qui aime le Seigneur, à une femme qui cherche la volonté du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, je dis que les disciples sont étonnés parce que le Seigneur Jésus parlait avec la Samaritaine. Mais aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, Dieu parle à la femme. Femme, Dieu te parle. Je vais dire à un homme, Dieu parle à la femme. Et il ne faisait pas que parler avec elle, mais il échangeait avec elle. Pour dire que le dialogue est dorénavant établi entre Dieu et la femme. Le dialogue avait été coupé, la relation avait été coupée par le péché. Mais désormais, le dialogue est rétabli entre Jésus et la femme. Je veux dire à quelqu'un que c'est pour marquer cette rupture avec le passé que quand Jésus est venu, il a posé des actes forts, des actes lourds de sens pour que chacun en prenne acte, pour que quelqu'un puisse se rendre compte que le Seigneur est passé à une nouvelle étape avec la femme. Le Seigneur est passé à une nouvelle saison avec la femme. Et qu'un vent nouveau souffle en ce qui concerne la femme. Et chaque femme de la Bible est un symbole. Et nous allons prendre le temps de visiter quelques femmes de la Bible pour que nous puissions laisser le Seigneur nous instruire, nous donner des leçons que nous devons garder en ce qui concerne la femme. Bien-aimé du Seigneur, j'ai dit que Jésus a parlé avec la femme samaritaine. Et c'était pour lui une occasion de montrer à tout le monde que désormais le dialogue était rétabli entre Dieu et la femme. La femme n'est pas séparée de Dieu, mais la femme est à nouveau en de bons termes avec le Seigneur. Femme, je veux que tu saches ce soir que tu n'es pas un être qui est en déconnexion avec le Seigneur, mais tu es connecté avec Dieu. Tu es connecté avec le Seigneur. Dieu parle à la femme. Dieu parle à la femme. Aujourd'hui, beaucoup de gens encore sont étonnés. Ils se disent que la femme est encore hors de tout ce qui concerne le Seigneur. Mais je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, Dieu parle à la femme. Oui, la sœur Justine Kwasi, Dieu me parle, effectivement. Dieu parle à la femme. Dieu parle à la femme. Et Jésus a parlé à cette femme samaritaine. Il lui a parlé. Et il lui a parlé longuement. Et il lui a dit, donne-moi à boire. Le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Il a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Et la femme samaritaine était dans l'hésitation. Elle posait tellement de questions, elle disait tellement de choses, que le Seigneur Jésus a dit, si tu savais qui te demandait de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Bien-aimé du Seigneur. Et cette femme a dit à Jésus, donne-moi donc cette eau. La femme samaritaine a donc dit à Jésus, donne-moi cette eau. Je veux que quelqu'un dise, donne-moi cette eau. Cette femme samaritaine a rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus, cette femme samaritaine. Elle a rencontré le Seigneur Jésus. Mais il manquait à cette femme une chose, c'était de l'eau. Il manquait à cette femme de l'eau. Cette femme manquait d'eau. Cette femme samaritaine. Et elle a dit à Jésus, donne-moi à boire. Et après cela, la Bible nous dit que la femme samaritaine a laissé sa couche. Elle est partie dans la ville pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce soir, je me pose la question, quelle est cette eau qui a mis cette femme en mouvement?
Bien-aimé du Seigneur, quelle est cette eau qui a mis cette femme en mouvement? La conversion de la Samaritaine n'est pas restée banale. Elle pouvait rester banale, mais elle n'est pas restée banale. Celui qui demandait à boire est celui-là qui a donné à boire à la Samaritaine. Elle a laissé sa cruche, elle est partie dans la ville pour annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette eau qui a mis cette femme en mouvement? La Bible nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 7, les versets 37 à 39. La Bible nous dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien-aimés du Seigneur, selon ce passage, cette eau est simplement l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et quand cette femme samaritaine s'est convertie, le Seigneur Jésus a voulu que cette femme-là puisse s'abreuver à l'Esprit de Dieu. Jésus dit à la femme samaritaine, après l'avoir rencontrée, que cette femme samaritaine doit prendre le chemin de la Pentecôte. Je veux qu'une femme, je veux qu'un homme, je veux qu'une femme, je veux que quelqu'un qui me suit écoute très bien et écrive ceci. Jésus a dit à la femme samaritaine qu'après l'avoir rencontrée, elle doit prendre le chemin de la Pentecôte. Et je veux que quelqu'un écrive, la femme doit prendre le chemin de la Pentecôte. Jésus donne rendez-vous à la femme à la Pentecôte. La femme doit prendre le chemin de la Pentecôte. Femme, cette femme a rencontré le Seigneur Jésus. Mais il lui restait encore quelque chose, il lui restait de l'eau. Et le Seigneur Jésus, il lui restait encore l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur Jésus donnait rendez-vous à cette femme à la Pentecôte. Femme, il te reste encore un parcours, celui de la Pentecôte pour recevoir l'Esprit. La femme devait être au rendez-vous de la Pentecôte. Jésus lui donnait rendez-vous à la Pentecôte. Bien-aimé du Seigneur, Jésus disait à la femme, après la croix, tu dois être à la Pentecôte pour recevoir l'Esprit de Dieu. Jésus a donné rendez-vous à la femme à la Pentecôte. Et plus tard, il dit aussi à ses disciples, après sa résurrection et avant son ascension, aussi de se retrouver à la Pentecôte. Bien-aimés du Seigneur, plus tard, la Bible nous dit, dans le livre de Actes au chapitre 1, la Bible nous dit ceci, que comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur Jésus a dit cela à ses disciples, qu'ils vont recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va survenir sur eux. Et ils seront ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible nous dit que quand le Seigneur Jésus a fait son ascension, la Bible nous dit que les disciples sont retournés à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et la Bible nous dit ceci, quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tout cela, ce n'était que des hommes. Et la Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, Jésus a rencontré la femme samaritaine. Et il lui a dit, il te manque de l'eau. C'était prophétique.
Cette eau-là, c'était l'esprit que la femme devait recevoir. Et cette femme devait recevoir l'Esprit de Dieu à la Pentecôte. Et Jésus a donné rendez-vous à ses disciples à la Pentecôte. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a fait son ascension, les disciples sont allés attendre dans la chambre haute. Et la Bible nous dit que ses disciples étaient dans la chambre haute. Et la Bible nous dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que les disciples étaient à ce rendez-vous. Les hommes étaient à ce grand rendez-vous de la Pentecôte pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour recevoir la puissance de Dieu qui allait leur donner d'être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je veux bénir le Seigneur parce que, en plus de ce que les hommes étaient à ce rendez-vous, les femmes ont bien entendu la parole du Seigneur et elles ont obéi à cette voix du Seigneur parce que la Bible nous dit que les femmes aussi étaient au rendez-vous de la Pentecôte. Je veux que quelqu'un dise, les femmes étaient au rendez-vous de la Pentecôte, les femmes étaient au rendez-vous de l'Esprit. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur Jésus a dit qu'ils seront ses témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, ici mes serviteurs, oui, ici mes servantes. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur Jésus nous parle ce soir. Il dit, oui, sur mes serviteurs, oui, sur mes servantes, je répandrai mon esprit. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés du Seigneur, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble, il y avait les disciples hommes du Seigneur et il y avait des femmes aussi qui étaient à ce rendez-vous-là. Et tous ensemble, le jour-là, ils ont été visités par l'Esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, les hommes ont été visités et les femmes ont été visitées. Tous étaient ensemble ce jour-là. Et la Bible nous dit que tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli toute la maison où les hommes et les femmes étaient. Et des langues semblables à des langues de feu apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Les femmes ont été visitées par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne s'est pas reposé que sur les hommes. L'Esprit de Dieu s'est reposé aussi sur les femmes le jour de la Pentecôte. Quand la femme samaritaine a dit à Jésus, donne-moi cette eau à boire, c'était prophétique. Et elle a reçu cette eau-là le jour de la Pentecôte. Bien-aimée du Seigneur, et quand elle a reçu cette eau, elle a fait un mouvement vers la Samarie. Et elle a gagné la Samarie. Bien-aimée du Seigneur, la Bible nous dit qu'elle est partie annoncer la bonne nouvelle en Samarie. Et la Bible nous dit que beaucoup en Samarie ont été gagnés au Seigneur. Et je peux dire aujourd'hui que quand cette femme a reçu l'eau, quand cette femme a reçu l'Esprit de Dieu, bien-aimée du Seigneur, elle a gagné la Samarie, elle a gagné les Samaritains. Et je peux dire à quelqu'un, je peux dire que la femme samaritaine est la mère de la Samarie. Que quelqu'un dise la femme samaritaine est la mère de la Samarie. La femme samaritaine est la mère de la Samarie. La femme samaritaine est la mère de la Samarie. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, je veux vous dire aujourd'hui que nous avons deux types de femmes. Nous avons deux types de femmes aujourd'hui. Deux types de femmes. La Bible nous parle dans le livre d'Esther. Dans le premier chapitre du livre d'Esther, la Bible nous parle d'un roi Assuérus. La Bible parle d'un roi Assuérus dans le livre d'Esther qui est assis, un roi qui est assis sur son trône royal. Et ce roi est le symbole du roi des rois
du Seigneur des Seigneurs qui est assis sur son trône. La Bible nous dit au verset 3 que ce roi Assuérus a fait un festin à ses serviteurs. Il a fait un festin à ses princes, à ses grands, à ses commandants de l'armée, à qui il a fait voir la splendide richesse de son royaume. Bien-aimé du Seigneur, ce roi Assuérus est le symbole du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'Éternel notre Dieu. Et la Bible nous dit que ce roi-là a fait un festin à ses serviteurs, à ses princes, à ses grands, à ses commandants de l'armée, à qui il a fait voir la splendide richesse de son royaume. Je veux dire à quelqu'un que ce roi qui est le symbole du Seigneur a posé un acte à l'image de notre Dieu. Il a d'abord appelé les hommes et il a reposé sur l'homme son esprit. Dieu a accordé d'abord aux hommes une grâce particulière. Ces hommes-là étaient des princes. Les grands étaient des hommes. Les commandants de l'armée, ce n'étaient que des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Et donc nous voulons comprendre en cela que Dieu a accordé premièrement une grâce particulière aux hommes. C'est l'homme Adam que Dieu a appelé en premier. Et c'est à l'homme Adam que Dieu a fait voir en premier sa gloire. C'est l'homme mâle qui a été d'abord en premier l'instrument de Dieu. C'est l'homme qui était essentiellement serviteur de Dieu. C'est l'homme qui était essentiellement leader. C'est l'homme qui était essentiellement commandant de l'armée du Seigneur, chef. L'homme a vu la gloire du Seigneur. L'homme a vu la gloire du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, même quand nous parlons du sacerdoce lévitique, il s'agissait essentiellement de certains hommes. Mais la Bible nous dit que quand les jours se sont écoulés, alors ce roi a fait pour tout le peuple un festin. Quelqu'un me dit, quand les jours se sont écoulés, ce roi a fait pour tout le peuple un festin. Gloire soit rendue au Seigneur. Au début, ce roi-là a composé, ce roi Assuérus, qui est le symbole de notre Dieu, a composé uniquement avec les hommes. À un moment donné, la Bible nous dit que quand les jours sont accomplis, ce roi-là a fait un festin pour tout le peuple. Au départ, c'était sélectif. À un moment donné, le Seigneur n'a pas voulu que ce privilège-là soit réservé seulement qu'à une catégorie d'hommes. Mais il a voulu étendre cette grâce et ce privilège aux autres hommes aussi. Et donc, le roi a fait un festin pour tous les hommes. Et je veux dire à quelqu'un, comme à la croix de Jésus, comme la croix de Jésus a ouvert la porte à tout le monde, désormais la porte est ouverte à tous. Et la Bible nous dit qu'au verset 7 de ce chapitre 1 du livre d'Esther, la Bible nous dit qu'on servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Nous savons tous que le vin est le symbole du Saint-Esprit. La Bible nous dit de ne pas nous enivrer de vin, mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Donc le vin est le symbole du Saint-Esprit. Et donc quand la Bible nous dit qu'on servait à boire du vin, cela doit attirer notre attention, bien-aimés du Seigneur. Le vin qui est le symbole du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'en ce moment-là, le vin coulait à flot. Et donc, cela nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit. C'était prophétique, il s'agissait de la Pentecôte. Bien-aimés du Seigneur, au début, ce roi-là servait à une catégorie d'hommes. Comme l'Esprit de Dieu reposait sur certains hommes. Et tout le peuple était en reste. Les femmes étaient en reste. Bien-aimés du Seigneur, à un moment donné, la Bible nous dit que le roi Assuérus a servi du vin pour tout le peuple. Et je te dis, mon bien-aimé, que c'est prophétique. À un moment donné, l'Esprit de Dieu qui était réservé à certaines personnes, l'Esprit de Dieu sera répandu, il y aura effusion du Saint-Esprit. C'était prophétique et cela nous rappelle la Pentecôte. Tout le peuple est là. Tout le peuple est là et on buvait le vin, l'effusion du Saint-Esprit. Mais bien aimé du Seigneur, la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui manquait.
à ce grand rendez-vous, c'était la reine Vasti. C'était la reine Vasti. C'était la femme. La femme était absente à ce rendez-vous. Au verset 9, la Bible nous dit que la reine Vasti était enfermée dans la maison royale avec toutes les femmes. Et je veux dire à quelqu'un, au moment où les hommes étaient utilisés par Dieu, les hommes étaient des leaders, l'Esprit de Dieu reposait sur eux, ils étaient des instruments de Dieu, ils étaient des leaders en ce qui concerne les choses de Dieu. La Bible nous dit que la reine Vasti, qui est le symbole des femmes, était enfermée dans la maison royale. Il est vrai qu'elle était dans la maison royale, mais elle était enfermée avec toutes les femmes. Les femmes étaient à part, elles s'exhortaient entre elles. Et elles étaient entre elles. Elles servaient entre elles. Bien-aimés du Seigneur, au moment où le Seigneur utilisait les hommes, le Seigneur a commencé à manifester sa gloire avec les hommes. Les femmes étaient dans un cadre bien restreint, bien limité, jusqu'à ce qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, la Bible nous dit que la femme était dans la maison du roi enfermée avec les autres femmes. C'était l'état de la femme dans l'église qui était enfermée dans un certain rôle, qui était enfermée dans une certaine position. Elle s'entretenait entre elles, elle se prêchait entre elles-mêmes, elle s'enseignait entre elles-mêmes, elle faisait les choses entre elles-mêmes. Et on dit en ce moment-là que la femme n'a pas le droit de dire quoi que ce soit et de faire quoi que ce soit au milieu des hommes. Bien-aimés du Seigneur, les femmes étaient entre elles. Et voici que le roi Cyrus envoie ses serviteurs. Le 7e jour, la Bible nous dit que le cœur du roi était réjoui par le vin. Et il dit, quelqu'un manque à ce rendez-vous. Alors le roi ordonne à ses eunuques qui servaient devant le roi d'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple. Bien-aimés du Seigneur, c'est très important. La Bible nous dit que quand le cœur du roi était réjoui par le vin, il a trouvé qu'il manquait quelqu'un, la reine Vasti, qu'il manquait la femme. Alors le roi a ordonné, alors Dieu ordonne, alors le roi a ordonné à ses eunuques qui servaient devant le roi d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple. Je veux dire à une femme, nous sommes à l'heure du vin. Nous sommes à l'heure de la Pentecôte. Nous sommes à l'heure de l'Esprit. Et pendant que le Seigneur avait réservé cela à une catégorie d'hommes, le Seigneur décide de faire appel à la femme pour que au temps de l'effusion du Saint-Esprit, au temps du vin de l'effusion du Saint-Esprit, la femme puisse venir sortir de sa cachette, de là où elle se trouve, pour venir présenter, montrer sa beauté. Je veux que quelqu'un dise, femme, tu as appelé à venir présenter ta beauté. Déborah Accro, Dieu te bénisse. Si soit Amélie Abigail, Dieu te bénisse. Déborah Accro, Dieu t'appelle à venir montrer ta beauté. Le roi Cyrus t'appelle à venir montrer ta beauté. Dieu appelle une femme à venir montrer sa beauté au peuple et aux grands. La femme avait suffisamment montré sa beauté entre femmes. Et le roi Cyrus appelle la femme à venir montrer sa beauté au peuple et aux grands. Dieu dit en cela, Dieu est en train de révéler en cela qu'il ne veut pas que la femme soit en marche à partir de la Pentecôte. Il ne veut pas qu'au temps de l'Esprit, la femme soit en marche. Dieu appelle la femme à venir montrer sa beauté, pas entre les femmes, mais au peuple et aux grands. Femme, tu es restée confinée dans un certain rôle, dans une certaine position. Tu es restée dans des limites. Le roi, notre Seigneur, notre Dieu, représenté ici par le roi Assyrus, t'appelle. Il envoie ses anges, il envoie ses envoyés. Et il te dit, sors de ta cachette, sors de là où tu es, de là où tu es enfermé, sors avec les autres femmes. Sors pour montrer ta beauté. Je veux dire à une femme qu'aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Sors de ta cachette. La sœur Déborah, sort de ta cachette.
La sœur Mélissa sort de ta cachette. Une femme est ici. Le Seigneur te dit, sors de ta cachette. Sors de tes limites. Sors de là où tu as été confiné. Et viens présenter ta beauté au peuple et aux grands. Bien-aimé du Seigneur, viens présenter ta beauté. Mais c'est quel genre de beauté? C'est vrai qu'il y a la beauté physique, mais ce n'est pas de cette beauté-là que je veux parler aujourd'hui. Bien-aimé du Seigneur, la Bible dit quand Moïse est né, sa mère a trouvé qu'il était beau. Quand Moïse est né, sa mère a trouvé qu'il était beau. Mais de quel genre de beauté il s'agissait? La Bible nous dit en Actes 7, le verset 20, que il était beau aux yeux de Dieu. Donc ce n'était pas une beauté physique, mais c'était une beauté spirituelle. Cette beauté de Moïse révèle la grâce qui était sur la vie de Moïse. Cette beauté de Moïse révèle la gloire de Dieu sur la vie de Moïse. Cette beauté de Moïse révèle la grâce qui était sur la vie de Moïse. Cette beauté de Moïse révèle le leadership de Moïse, révèle la puissance de Dieu qui allait accompagner Moïse pendant toute sa vie et pendant tout son ministère. Et je veux dire à une femme, comme Moïse est beau, Dieu aussi t'a fait beau. Comme la grâce de Dieu repose sur Moïse, femme, la grâce de Dieu repose aussi sur toi. Dieu t'a donné aussi cette beauté, femme. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à montrer cette beauté, mais à ne pas laisser cette beauté être confinée entre les femmes, mais à montrer cette beauté au peuple et aux grands. Femme, Dieu t'a donné la beauté. Dieu a donné la beauté à Moïse, qui est son leadership, qui est la puissance de Dieu qui est sur sa vie, qui est la grâce de Dieu, qui est la puissance de Dieu qui l'a accompagné. Et je dis à une femme aujourd'hui, Dieu aussi t'a donné cette beauté aussi. Mais cette beauté est restée cachée pendant longtemps. Et c'est le temps où Dieu a décidé de montrer cette beauté. Cette beauté est restée cachée pendant longtemps et Dieu a décidé de révéler cette beauté-là aux hommes. Dans la volonté souveraine de Dieu, le Seigneur a bien voulu commencer par les hommes. Et à un moment donné, lui-même, il a décidé qu'il n'était plus bon que l'homme soit seul. Alors, il a voulu révéler la femme. Et il a dit à la reine Vasti, à travers le roi Assuérus, il a dit à la reine Vasti de sortir de là où elle se trouve, de la maison où elle se trouve, et de venir montrer au peuple, de venir montrer aux hommes, de venir montrer aux grands, de venir montrer au monde sa beauté, la grâce de Dieu sur sa vie, venir montrer aussi son leadership, venir montrer aussi la gloire de Dieu sur sa vie. Femme, lève-toi et présente ta beauté, car nous sommes à l'heure de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est sur toi. Femme, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est l'heure pour que, en tant que femme, tu puisses te lever et montrer ta beauté. Bien-aimé du Seigneur, depuis l'époque de Moïse jusqu'à Jésus, l'homme n'avait pas la possibilité de venir directement à Dieu. Il fallait que les sacrificateurs soient des intermédiaires entre l'homme et puis Dieu. Donc, on passe par les sacrificateurs pour s'approcher de Dieu. Et seule la maison de Lévi pouvait s'approcher de Dieu. C'était que certains hommes qui pouvaient s'approcher de Dieu. Comme le festin qui a été fait avec Assuérus, avec certains hommes. Celui qui s'y hasardait allait mourir. La sacrificature était attribuée à la seule tribu de Lévi, après l'épisode du veau d'or. Bien-aimés du Seigneur, il y avait la distinction entre les catégories de personnes. Selon l'ancienne alliance, seul le souverain sacrificateur qui était un homme avait accès au lieu très saint. Les autres sacrificateurs qui étaient des hommes étaient aussi des hommes et des Lévites entraient dans le lieu saint. Les Juifs, les mâles, les hommes avaient aussi accès à la cour la plus proche de la maison de Dieu. Mais bien-aimés du Seigneur, la cour des femmes était plus éloignée. Bien-aimés du Seigneur, mais l'œuvre de la croix est venue et a mis fin à toutes ces distinctions.
Aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tous nous sommes un dans le Seigneur. Je vais lire un passage des Écritures. La Bible nous dit en Galates, le chapitre 3, Galates, le chapitre 3, les versets 27. Galates, le chapitre 3. Voilà. Verset 27. Qui dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, quand le Seigneur Jésus est venu, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous sommes un en Jésus-Christ. Désormais, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Entre les croyants en Christ, il n'y a aucune distinction. Tous nous avons revêtu Christ, le nouvel homme. Nous sommes en Christ. Nous sommes unis en Christ et il n'y a plus de distinction. Nous formons le corps de Christ, bien-aimé du Seigneur. Et aujourd'hui, le corps de Christ est bâti sur l'unité des enfants de Dieu. Il n'y a plus de distinction entre esclaves et libres. Il n'y a plus de distinction entre les différentes classes. Il n'y a plus de distinction entre un homme et une femme. Non, il n'y a plus de distinction de genre entre le mâle et la femelle. Il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de différence. Bien-aimé du Seigneur. Désormais, le salut est en Christ. Et Dieu voit tous les hommes en Christ. Les hommes comme les femmes. Eux aussi cherchent le Seigneur, passent par la croix. Ils passent par le même processus, par le pardon de leurs péchés. Ils se baptisent, hommes comme femmes. Ils recherchent la sanctification, hommes comme femmes. Ils observent la parole de Dieu, hommes comme femmes. Ils sont tous membres du corps de Christ. Et les hommes et les femmes deviennent tous héritiers et héritières des mêmes richesses célestes. Et ils reçoivent aussi le même Saint-Esprit. Bien-aimés du Seigneur, je veux donc dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, le roi Assuérus, qui est l'Éternel, a décidé de ne plus mettre de barrières, de ne plus mettre de différences. Et au temps de l'Esprit de Dieu, au temps de la Pentecôte, il a décidé que tout le monde soit là. Et que la reine Vasti soit là pour montrer sa beauté. Bien-aimés, nous sommes dans une saison, la saison de l'Esprit de Dieu, la saison d'après l'œuvre de la croix, où Jésus appelle toutes les femmes à montrer aussi leur beauté, où le Seigneur veut révéler aussi la beauté de la femme. Et c'est lui qui a décidé ainsi. Femme, Dieu veut montrer ta beauté. Cette beauté-là, c'est le leadership féminin. C'est le ministère féminin. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il a décidé que la femme aussi puisse se joindre aussi au chant, dans le chant du Seigneur. Puisse se joindre l'homme dans le chant du Seigneur. Cette beauté, c'est le leadership féminin. Cette beauté, c'est le ministère de la femme. C'est ce que Dieu veut faire avec la femme. C'est ce que Dieu veut faire à partir de la femme. C'est ce que Dieu veut faire à partir de l'effusion du Saint-Esprit avec la femme. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à une femme que Dieu veut montrer ta beauté. Mais que cette beauté ne soit pas cachée entre les femmes. Que cette beauté ne soit pas cachée entre les murs. Mais Dieu veut montrer la beauté de la femme au peuple, au pluriel, au monde entier, à l'univers tout entier. Femme, Dieu veut révéler ta beauté au monde. Il faut que tu puisses réaliser. Dieu veut que tu sortes du trou. Dieu veut que tu sortes de ta cachette. Il veut révéler ta beauté au monde. Servant de Dieu, Dieu veut te révéler au monde. Il veut que tu sortes de tes quatre murs pour te présenter au monde. Femme, tu es belle comme Moïse. Tu es belle comme Moïse. Dieu dit que tu es belle. Dieu dit que tu es belle. Femme, ta beauté se trouve dans le don que tu as. Ta beauté se trouve dans la grâce que le Seigneur a reposée sur ta vie. Femme, Dieu dit que tu es belle comme Moïse. Dieu voit ta beauté à travers ton don. Dieu voit ta beauté à travers ta compétence. Dieu voit ta beauté à travers le talent qu'il t'a donné. Dieu voit ta beauté à travers ton leadership. Et je veux dire à une femme, femme, tu es belle. Femme, tu es belle. Femme, tu es belle. Femme, tu es belle.
Femme, tu es belle. Femme, tu es belle. Femme, tu es belle. Et je veux dire à une femme, tu es belle. Tu es belle. Et je veux dire à une femme, tu es belle. Je veux dire à une femme qui s'appelle Sarah qu'elle est belle. La Bible nous dit en Genèse 12 ceci. En Genèse 12, la Bible nous dit que Abraham est descendu en Égypte. Après sa visite du pays de Canaan, il s'avance vers le midi. Et quand Abraham était prêt d'entrer en Égypte, Abraham dit à Sarai, je sais que tu es une femme belle de figure. Je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens vont te voir, ils vont me tuer et ils vont te laisser en vie. Parce qu'ils diront, c'est sa femme. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à une femme aujourd'hui, qu'un moment arrive. Un moment arrive et le moment est déjà là. Et ce moment est déjà là où, femme, ta beauté sera convoitée par tous les peuples. Abraham descend en Égypte et il dit à Sarai, sa femme, Abraham descend en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, tu es belle de figure. Ah, si tu dis que tu es ma femme, ils vont me tuer, ils vont te laisser. Et je veux dire à une femme que le moment est venu où ta beauté sera convoitée par tous les peuples, jusqu'en Égypte, jusque dans le monde. Ta beauté ne sera plus conservée à l'intérieur de la maison, mais ta beauté sera convoitée jusqu'en Égypte, jusque dans le monde entier. Dans les nations, on entendra parler de ta beauté. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à une femme, le monde va reconnaître ta beauté. Le monde va reconnaître la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Le monde va reconnaître le talent que tu as. Le monde va reconnaître ta compétence, bien-aimé du Seigneur. Comme la beauté de Sarah avait été reconnue, de Sarai avait été reconnue en Égypte. Le monde va reconnaître ta beauté. Le monde va reconnaître ta compétence. Femme, le monde va reconnaître ton savoir-faire. Le monde va reconnaître ton talent. Le monde va reconnaître ton don. Parce que nous sommes au temps de l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Pour que tu deviennes, pour que tu sois un témoin du Seigneur. Pour que la gloire de Dieu soit vue au travers de ta vie. Femme, je veux te dire que tous les peuples voudront t'avoir chez eux. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Genèse, le chapitre 12. La Bible nous dit ceci. Que lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. La femme Sarai était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à une femme, longtemps ta beauté est restée cachée. Ton don est resté caché. Ta compétence est restée cachée. Enfouie quelque part dans une maison, dans des limites. Mais je veux dire à une femme, nous sommes à l'heure de la Pentecôte, nous sommes à l'heure de l'Esprit. Et désormais, le roi Cyrus, qui est le Seigneur, a décidé que la femme, la beauté de la femme aussi, soit révélée au peuple, soit révélée au monde. Et je dis à une femme, que le monde va reconnaître ta beauté, ta compétence, ton savoir-faire, ton talent, ton savoir-faire. Tous les peuples voudront t'avoir chez eux. Tous les peuples voudront t'avoir avec eux. Comme Sarai a été convoitée en Égypte. Ils voudront te recevoir, femme. Dans les nations, l'on voudra te recevoir. Je veux dire à une femme que la beauté de Moïse lui a fait fréquenter le palais de Pharaon. Femme, écoute très bien. La beauté de Moïse lui a fait fréquenter le palais de Pharaon. La beauté de Moïse a fait fréquenter Moïse, le palais de Pharaon. Mais je dis à une femme, à cause de ta beauté aussi, tu vas aussi fréquenter le palais de Pharaon. La Bible nous dit que les Égyptiens ont vu que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Bien-aimé, Moïse, grâce à sa beauté, a vécu
dans la maison de Pharaon. Grâce à la beauté de Moïse, grâce à la grâce de Dieu sur sa vie, grâce à son leadership, Moïse a eu accès au palais de Pharaon. Et je dis à une femme que Sarah aussi, grâce à sa beauté aussi, a connu aussi le palais de Pharaon. Les Égyptiens ont vu qu'elle était fort belle. Et les grands de Pharaon ont vu cette femme, ont vanté cette femme. Ils ont vanté cette femme à Pharaon. Et la femme a été amenée dans la maison de Pharaon. Comme Moïse a eu accès au palais de Pharaon, femme, à cause de ta beauté aussi, tu vas saluer Pharaon. Tu vas parler avec Pharaon. Tu vas entrer dans la cour des grands. Et ça a été le cas de Sarah. Et ce sera aussi son cas. Femme, tu vas rentrer dans la cour des grands. Tu seras aussi assise à la table des grands. Femme, Vasti, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à venir, à sortir de ta maison, à sortir de tes quatre murs. Car il est l'heure de la Pentecôte. Il est l'heure de l'Esprit de Dieu. Il est l'heure de l'Esprit de Dieu. Dieu t'appelle à bouger. Dieu t'appelle à sortir de ton cadre et à bouger. Bien-aimé du Seigneur, il est l'heure de la Pentecôte. Dieu dit à la reine Vasti, au moment où on a servi le vin en abondance, au moment où il y a l'effusion du Saint-Esprit, et c'était prophétique, Dieu dit à la reine Vasti, sors et présente ta beauté. Je dis à une femme, tu ne dois pas écouter quelqu'un qui te dit, reste enfermé dans tes quatre murs. N'écoute pas quelqu'un qui te dit, reste confiné dans tes limites. Il est l'heure où le roi Cyrus t'appelle à sortir de la maison des femmes et à présenter, à révéler ta beauté à tous les hommes et à tous les peuples. Femme, Sarah a été vantée. La Bible dit que les grands de Pharaon ont vanté Sarah à Pharaon. On a vu donc cette femme. Ils ont dit en Égypte, on a vu une femme, elle est belle. Les grands de Pharaon ont vanté Sarah. Et ils ont dit à Pharaon, on a vu une femme. Les grands de Pharaon ont dit, on a entendu une femme. Les grands de Pharaon ont dit, on a vu ses œuvres. On a vu les œuvres d'une femme. Et la Bible dit que la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Femme, tu vas t'asseoir à la table des grands. Femme, tu es appelée à t'asseoir à la table des grands. Femme, Dieu te change de position. Dieu ne veut plus que tu restes dans tes limites. Dieu ne veut plus que tu restes dans tes limites, que tu sortes de la maison où tu es cloîtré, là où les hommes t'ont cloîtré. Le Seigneur veut que tu sortes de là, que tu sortes de tes limites. Femme, tu n'as plus de limites. Dieu t'appelle à révéler ta beauté dans les nations. Dieu t'appelle à révéler ta beauté au peuple. Dieu t'appelle à révéler ta beauté aux grands, à te faire asseoir à la table des grands. Bien-aimé, Sarah a marché tout le temps avec Abraham. Sa beauté passait inaperçue. Mais Dieu a décidé de révéler cette beauté. Et les grands de Pharaon ont dit, on a vu une femme. Et je veux qu'en ce jour, Pharaon dise, le monde dise, les grands de ce monde disent, les présidents disent, les présidents des institutions disent, les grandes entreprises disent, on a vu une femme. Que quelqu'un dise, on a vu une femme. Que quelqu'un dise, que dans le monde on dise, on a vu une coiffeuse. Qu'on dise, on a vu une femme entrepreneur. Qu'on dise, on a vu une femme coiffeuse. Qu'on dise, on a vu une femme pasteur. Qu'on dise, on a vu une femme prophétesse. Qu'on dise, on a vu une femme apôtre. Qu'on dise, on a vu une femme chef d'entreprise. Qu'on dise, on a vu une femme qui a inventé une machine. Que les grands de Pharaon vendent cette femme et disent, on a vu une femme qui a prêché l'évangile. Qu'on dise, que le monde dise, que les hommes disent, que les nations disent, on a vu une femme. On a vu une femme sur qui l'Esprit de Dieu repose. On a vu ses œuvres. On a vu une femme. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Comment David a été découvert? Comment David a été découvert? Et comment David est rentré dans le palais de Saül? La Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 14, que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et la Bible nous dit
que le serviteur de Saül lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle, et tes serviteurs sont devant toi. Il cherchera un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Et Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Saül n'a pas dit trouvez-moi un homme qui joue simplement, mais trouvez-moi un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Et la Bible nous dit que l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe Bethlémite qui sait jouer. Bien-aimé du Seigneur, un serviteur de Saül a dit, pendant qu'on cherchait un instrumentiste, j'ai vu un fils d'Isaïe qui sait jouer. Et je veux que quelqu'un, un roi, dise, j'ai vu une femme qui sait jouer un instrument. Je veux qu'un roi dise, un roi Saül, un roi Pharaon, un roi d'une nation, puisse dire, j'ai vu une femme qui invente. J'ai vu une femme qui crée des machines. J'ai vu une femme scientifique. J'ai vu une femme présidente de la République. J'ai vu une femme présidente d'un parti politique. J'ai vu une femme premier ministre. J'ai vu une femme ministre. J'ai vu une femme qui a du talent dans la musique. J'ai vu une femme qui a du talent dans tel et dans tel domaine. J'ai vu une femme qui sait jouer. J'ai vu une femme journaliste qui a du talent. J'ai vu une femme chantre de l'Éternel. J'ai vu une femme écrivain qui a du talent. J'ai vu une femme qui est belle par son talent. J'ai vu une femme. Femme, sors de ta cachette et révèle la beauté que le Seigneur t'a donnée. Femme, sors de ta cachette et révèle la grâce que le Seigneur a mise sur ta vie. Femme, sors de ta cachette. Sors de tes quatre murs, sors de là où on t'a cloîtré, sors de là où tu es emprisonné, parce que le temps est venu où Dieu a décidé de révéler ta beauté. Sors de ta cachette, car Dieu veut révéler ta beauté. J'ai vu une femme samaritaine qui est sortie de son cadre. Quand elle a reçu cette eau, quand elle a reçu l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit qu'elle s'est mise en mouvement et elle est partie. Et quand elle est partie, elle a gagné une bonne partie de la Samarie. Bien-aimée du Seigneur, cette femme était une femme de mauvaise vie. Cette femme était une femme qui était sans importance. Mais bien-aimée du Seigneur, au contact de cette eau de l'Esprit de Dieu, à l'heure de l'Esprit de Dieu, la vie de cette femme a changé. Et cette femme est devenue une grande évangéliste. Et je peux dire que cette femme est devenue la mère de la Samarie. J'ai vu une femme en Samarie, une femme prédicatrice de l'évangile qui a gagné une bonne partie de la Samarie. Bien-aimé du Seigneur, j'ai vu une femme. Et je veux voir cette femme à travers toi. La sœur Genèse Lima, je veux voir cette femme à travers toi. Je veux voir cette femme à travers toi. Je veux dire à une femme, j'ai vu une femme. Je veux que le monde dise, j'ai vu une femme. Je veux que les rois disent, j'ai vu une femme. Je veux que les institutions disent, j'ai vu une femme. Sur qui l'Esprit de Dieu repose et qui est un témoin du Seigneur par la gloire que le Seigneur manifeste au travers de sa vie. Vasti, sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Sarah, tu es belle. Rachel, tu es belle. Rebecca, tu es belle. Je veux dire à une femme ici, tu es belle. Nathalie, tu es belle, tu as une beauté. Tu es une femme, tu t'appelles Monique, tu es belle. Oui, Odella, tu es belle. Oui, Hortense, tu es belle. Oui, Viviane, tu es belle. Je veux qu'une femme écrive, je suis belle. Oui, Valérie, tu es belle. Oui, tu es belle. Donnez-moi un nom d'une femme. Oui, Genèse Lima, tu es belle. Oui, la Chantronésime, tu es belle. Et je veux que quelqu'un dise, j'ai vu une femme. Tu es belle. Donnez-moi le nom d'une femme. Tu es belle. Bien-aimés du Seigneur, nous avons deux catégories de femmes. Nous avons les femmes Vasti et les femmes Esther. Et nous allons prochainement continuer et entrer dans cet aspect des choses. Mais je voudrais simplement, Seigneur, je voudrais simplement, bien-aimé, je voudrais simplement, enfant de Dieu, je voudrais simplement, frères et sœurs dans le Seigneur, te dire simplement que nous sommes au temps de l'Esprit. Le Seigneur a dit à travers Marie, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Le Seigneur a parlé à la femme samaritaine. Elle a rencontré le Seigneur Jésus. Il lui manquait quelque chose, de l'eau. Il lui manquait l'esprit.
Et le Seigneur donnait rendez-vous aux femmes à la Pentecôte. Et les jours de la Pentecôte, les hommes étaient à la Pentecôte, les femmes étaient à la Pentecôte. Et les femmes ont reçu l'Esprit de Dieu, les hommes ont reçu l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit que le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu serait répandu sur les fils et les filles. L'Esprit de Dieu serait répandu sur les serviteurs et sur les servantes. Oui, sur les serviteurs et les servantes, l'Esprit de Dieu sera répandu. Et quand l'Esprit de Dieu sera répandu, c'est pour que les hommes et les femmes soient témoins du Seigneur. Et chaque homme et chaque femme doit témoigner de la grâce de Dieu sur sa vie dans le couloir dans lequel le Seigneur l'appelle à œuvrer. Bien-aimé du Seigneur, tu es une femme. Et le Seigneur veut révéler ta beauté dans le couloir dans lequel il t'appelle. Alors révèle ses beautés par le talent que tu as, par le don que tu as, par le talent de prédicatrice que tu as, par le talent de scientifique que tu as, par le talent politique que tu as, par le talent des affaires que tu as, dans tous les domaines de ta vie. Femme, Dieu ne veut plus que tu restes cloîtrée dans les 4 murs de la maison, mais Dieu veut que tu sortes de la maison parce que Dieu veut te révéler au peuple. Et pendant que Assuérus, le roi, avait donné les festins à des hommes, à un moment donné, il a voulu étendre ses festins à tout le peuple. Et la femme manquait. Et il a fait appeler la femme pour qu'elle soit au rendez-vous de la Pentecôte, au rendez-vous de la gloire, où sa beauté devait être révélée. Bien-aimée du Seigneur, je dis à une femme, tu es belle. Tu es belle. Alors, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à révéler ta beauté. Et que par ta beauté, les portes de Pharaon te soient ouvertes, comme la beauté de Moïse a ouvert les portes du palais de Pharaon. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Bien-aimée femme, je voudrais te dire que le fossé n'existe plus, le décalage n'existe plus. Lève-toi. Dans le Seigneur, il n'y a plus ni homme ni femme. Lève-toi et révèle la beauté que le Seigneur a mis en toi. N'essaie pas de rester dans les limites, mais il faut te lever, il faut avancer, il faut révéler ta beauté. Et nous allons continuer prochainement encore toujours sur le même thème femme-mère, la réserve de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec toi. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. J'aimerais qu'on finisse cet entretien, ce message avec le chant de la chante Onésime qui est femme. Tu es un don de l'Éternel. Je veux que chaque femme écrive. Je veux que chaque femme écrive. Je suis belle. Je suis belle. Je vais montrer ma beauté. Femme, ce n'est pas toi qui as décidé. C'est le roi Assuérus lui-même qui a décidé de révéler ta beauté. Femme, le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il a voulu aussi introduire la femme dans son chant. Alors femme, lève-toi et révèle ta beauté. Que le Seigneur te bénisse. Écoutons ensemble le chant de la chante Onésime. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, la femme qui craint l'Éternel, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse. Qui sera louée. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Tu es une grâce de l'Éternel. Femme, tu es don à l'humanité. Du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu es une grâce
prix de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix, tu as de la valeur. Celui qui a trouvé cette femme a trouvé le bonheur. Femme, tu es belle. La grâce de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur t'a béni avec des dons, avec des talents. Tu es un don de l'Éternel, tu as de la valeur. Révèle la beauté que le Seigneur a mis en toi. De l'Éternel. Tu es don à l'humanité, tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce du Seigneur. Demain nous allons aborder un aspect du thème exposer les œuvres des ténèbres. Demain, nous nous retrouvons par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver encore pour parler de la femme, pour parler sur la femme. Demain, nous allons nous retrouver pour un autre thème aussi concerne exposer les œuvres des ténèbres. Que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la gloire. Merci Seigneur de révéler la beauté de la femme. Gloire et honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire te soit rendue, Seigneur.